Bonjour. Dans cette vidéo, notre objectif est de reconnaître les caractéristiques du registre polémique. En d'autres termes, les différents indices qui sont au service de la tonalité polémique. Tout d'abord, il est immanquable de définir le mot polémique. Ce mot, pris comme nom, il désigne un débat plus ou moins violent, vif et agressif, le plus souvent par écrit. Un débat social qui s'envenime, sinon, comme adjectif, joint au registre littéraire, il indique toute production à caractère violent et agressif. En projetant ceci sur la littérature, le temps polémique sert à attaquer ou prendre la défense d'un comportement, d'un mode de vie, d'une institution ou d'une œuvre. Le registre polémique s'exprime à travers des supports divers. Articles de presse, émissions télévisées, un livre, un dessin et même une publicité. Dans notre œuvre intégrale de Jean Anouilh intitulée Antigone, les personnages sont mis dans des situations de polémique entre une évolution des valeurs chez Antigone ou la défense d'un régime politique chez Créon, le roi. Toujours la situation polémique se construit autour d'un objet de désaccord à propos d'un comportement social. Elle porte ici sur les mœurs contemporaines, l'imaginaire collectif, sur les défauts et les ridicules de l'époque, comme nous trouvons dans l'expression d'Ismène. De deux, elle peut concerner une institution politique ou morale, ou l'un de ses représentants, dans notre cas, c'est le roi Créon. Qui sont donc les acteurs de la polémique? Cette situation conflictuelle implique à la fois l'émetteur et le destinataire. Comment se fait-il et pour quelle intention? Du côté émetteur, le polémiste s'engage dans le débat et témoigne dans le texte de son implication par la référence à la première personne, par les pronoms personnels, je et nous, les pronoms et les déterminants possessifs, puis les marques de subjectivité, comme le vocabulaire affectif et évaluatif. Ici, on cite les mots exprimant les sentiments ou le jugement de valeur. En plus, des verbes modalisateurs de certitude. Nous avons l'exemple d'Antigone, je le sais. De l'autre côté, en l'occurrence du destinataire, le polémiste sollicite le jugement et la raison de celui à qui il s'adresse. Il le prend à témoin, en l'impliquant dans son discours. De quelle manière se fait cette implication? Par les pronoms personnels, tu, vous, l'emploi des apostrophes, c'est-à-dire l'interpellation adressée à quelqu'un. Finalement, les fausses questions. On peut citer l'exemple « Qui oserait lui rendre les honneurs funèbres ?» Outre que la situation polémique, le polémiste invoque les valeurs partagées par la société. C'est au nom de ces valeurs qu'il engage le débat et qu'il combat les préjugés. De prime abord, l'émetteur invoque les valeurs qui fondent la valeur ou bien la société, comme la liberté, la justice, la paix, le devoir, le droit, l'égalité, qui peuvent être révélés par un texte. L'exemple ici d'Antigone, je le devais, c'était mon frère. De deux, le même polémiste invoque les valeurs morales, comme la vertu, l'honnêteté, le courage, le bonheur. De même, il peut aussi les contester pour remettre en cause des interdits moraux qu'il estime dépassés sans se passer des valeurs esthétiques, qui diffusent le sentiment du beau pour contester et renouveler l'état de la sensibilité du goût. C'était beau, c'est beau un jardin, c'est merveilleux. Comme troisième point à évoquer dans cette vidéo, il reste à signaler les différentes stratégies de la polémique. Évidemment, le registre polémique multiplie les procédés de la dévalorisation ou de la valorisation qui mettent en cause directement l'objet du débat. Ceci s'introduit comme ce qui suit. Pour attaquer, on recourt à un vocabulaire péjoratif, l'interpellation de l'adversaire, les termes injurieux, la caricature. D'une autre part, le vocabulaire amélioratif, la louange, l'hyperbole dans le cadre de la défense. En second lieu, de toute façon, l'objet du débat est un sujet scandaleux. Le polémiste essaie de partager au lecteur
les sentiments qu'il éprouve, à savoir l'indignation, en utilisant l'apostrophe, les exclamations, les questions oratoires, l'amplification, en maximisant la description de son état d'âme, les superlatifs aussi, même les anaphores. Comme le polémiste peut se servir de l'ironie pour tourner l'adversaire en dérision, en créant une complicité avec le lecteur, en dénonçant au second degré ce qui est jugé inacceptable par l'antiphrase, qui dit le contraire de ce qu'on le veut dire, ou bien ce qu'on veut faire comprendre. Le faux rapport logique, la périphrase satirique, c'est-à-dire le remplacement d'un mot du niveau de langage élevé par une expression familière. Finalement, la provocation est une composante majeure de la tonalité polémique, pour prendre le contre-pied des opinions et des valeurs communément admises. On provoque pour faire réfléchir. Ne t'endressez pas trop sur moi. Faites comme moi, faites ce que vous avez à faire. Mais si vous êtes un être humain, faites-le vite. Voilà tout ce que je vous demande. Je n'aurai pas du courage éternellement, c'est vrai. On peut recourir au paradoxe, l'antithèse, le jeu de mots, l'exagération et l'apostrophe. Je souhaite que cette vidéo vous soit utile et je vous donne un rendez-vous avec une autre dans le cadre du programme de la langue française au lycée. Au revoir.